Bonjour et bon retour bien, dans un nouveau numéro de Studio 100. Encore une fois, une belle balade dans la vie mahoraise qui nous attend, mais aussi une belle balade dans la vie de notre invité. Notre invité aujourd'hui n'est autre que Abdou Sami. C'est vrai qu'on le connaît un peu mieux sous le pseudonyme de Sami, bien sûr. Il est né le 20 novembre 1997, ce qui lui fait 28 ans. Il est né à Sada. Sami, bonjour. Comment vas-tu ? Bonjour Dominique, ça va très très bien. En forme, mon Sami ? Toujours. J'espère. J'ai pas dit de bêtises, tu es né le 20 novembre 1997, ça te fait 28 ans. Non, si, t'as dit une bêtise. 97 ou 87 87, pardon. Donc 28 ans. 28 ans. Quel bel âge, mon C'est Dieu. de ce mois-ci, justement. Ah, quel bel âge. Tu es né à Sada, donc. Exactement, à Sada. Alors, que faisaient papa et maman dans la vie à Sada ? Voilà. Papa et maman, ma mère, elle a toujours travaillé au CG. Ouais. Mon père a travaillé à la DEDD. Et puis, Et ouais. après ça, mon père musicien. Papa était déjà musicien. Papa était déjà musicien. On va y arriver. Et puis maman, bien sûr, faisait aussi le foyer, en plus du travail, j'imagine. Exactement. Une grosse fratrie, beaucoup de frères et sœurs. Oh, ça va, on est... chez ma mère, on est 6. Ouais. J'ai 4 sœurs et on est deux garçons. Et ouais. Donc je suis le premier garçon. Premier justement. garçon. Oui. Donc avec les frangines qui sont fiers de leur grand frère, j'imagine. Bien sûr. Comme toujours à Mayotte. Comme toujours. Hein. Comment démarrent les premières années du petit Sami à Sada ? J'imagine un peu la mer, un peu quelques jeux, quelques... Il démarre un peu difficile, mais bon, parce que j'ai pas très beaucoup vécu à Mayotte. Ouais. Parce que étant tout petit, j'ai eu des problèmes des yeux et tout ça, et du Ouais. coup obligé d'alterner entre Mayotte et La Réunion pour D'accord, donc très me jeune, soigner. tu as été obligé d'aller te soigner à la Réunion. Exactement. Et là, tu partais tout seul ? Ben non, je partais avec ma mère, bien sûr. Avec maman ? Avec maman, et puis... Ouais, parce voilà. que vous aviez la chance, t'aurais pu être obligé de partir tout seul aussi. Oui, mais je pense que tout petit, 1 an, 2 ans, Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais. Mais ça, c'est aussi Mayotte. C'est Mayotte. On est loin de beaucoup de choses. Des problèmes de vue, donc, Exactement. qui ont été réglés depuis Oui, qui ont été réglés, et puis ça va. Je suis bien content parce que ils avaient dit que j'aurais porté 2 lunettes à vie, mais bon, maintenant je les porte plus. Les visiblement, t'en portes pas, donc tant mieux, pourvu que ça dure. J'espère que ça va durer. Et donc, t'as aucun problème de vue ? Non, pas maintenant. C'est que le travail a été bien fait. A été bien fait. Et ouais. Ça t'a construit, ça ? Ce problème de vue, très certainement des douleurs, très certainement ce genre de choses, ça a permis de te construire. Oui, ça m'a permis de me construire et de savoir que voilà, il y a certaines choses aussi que la vie n'est pas toujours facile, toujours facile, et puis que parfois il y a le hasard ou autre chose qui exactement, fait que parfois il y a le hasard, parce que une fois j'étais en France métropolitaine, quand j'étais en France métropolitaine, j'étais parti en visite médicale parce qu'il faut que j'en fasse un tous les ans régulièrement. Et puis le médecin il était étonné. Il a fait toutes ces analyses et puis il me dit faudrait que tu reviennes dans 1 semaine parce qu'il faut vraiment que je vois d'autres médecins pour être sûr, parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Je dis ok. Je reviens dans 2 semaines, il me dit t'as des trucs dans tes yeux que personne d'autre n'a. Ah bon ? Tes yeux ils sont pas faits comme les autres. Si tu commences, ils sont pas faits comme les autres. Je sais pas, c'est comme ça, mais bon, tout va bien. Je dis ok, merci. Je suis pas obligé de porter des lunettes. Non, c'est bon. Écoute. Étonnant. Sami grandit, bien sûr, toujours entre Sada et la Réunion, mais bon, j'imagine que tu démarres l'école. Tu la démarres où, l'école ? L'école, je l'ai démarré à La Réunion, et puis je suis venu ici à Mayotte et j'en ai fait un petit peu, et puis quand j'étais petit, c'était ça. Et puis redépart. Pas évident, donc. Pas évident, mais bon, ça a été. Ouais. Ça a été, il faut s'adapter. Mais parce qu'il y avait la famille qui soutenait derrière, j'imagine, peut-être. Oui, il y avait la famille qui soutenait derrière, et puis voilà, elle avait du courage, ma mère, pour son petit garçon, son premier. Bien sûr, j'imagine, quelle fierté. Donc les années avancent, tu fais donc la petite école ? Oui, j'ai fait la petite école, maternelle, et puis... Ensuite, collège ? Collège. Et le collège...
tu avais encore ce problème de santé qui Non, faisait non, que... par contre, arrivé au collège, ça a commencé à se régler. Du coup, j'ai fait toute ma collège à Mayotte. Ouais. Et donc à Sada? À Sada, au collège Ouais. de Sada. Et puis après collège de Sada, je suis parti au CFA de Chirongui en tant que menuisier, agenceur. Oh, la menuiserie. Exactement. Joli métier, ça, Joli la métier. menuiserie. Yeah. Quelle belle matière que le bois, en Ah plus. bah, le bois, je te le dis pas, c'est une belle matière. Ah, c'est... Puis alors, tous Je les kiffe bois ça. sont différents, tous les bois ont des odeurs, des couleurs. Des c'est... couleurs différentes ça- et puis d'autres manières de travailler De aussi, travailler. de les travailler. C'est un métier très très riche en Et niveau puis à de Mayotte, connaissances. on est riche en essence de Mhm. bois quand même. Bah, je peux te dire oui, mais je trouve que pas trop. Alors, on les exploite pas beaucoup. Voilà, hein. exactement. Je suis d'accord avec toi, on les travaille pas beaucoup. Mais on pourrait avoir de belles essences de bois. On a des bois noirs qui sont durs comme le fer. Mhm. On a vraiment des belles matières. On a aussi, bah oui, Hein. des belles matières. Alors, donc, tu deviens donc menuisier. Je deviens menuisier. Menuisier, puis, agenceur. Agenceur. Agenceur, ce qui veut dire quoi? C'est Tout ce qui est je te donne ma ameublement. cuisine, il n'y a Voilà. rien. Je la fais. Et je reviens, il y a les meubles qui vont bien, je tire est- sur les tiroirs. Tout est déjà monté, C'est tout ça. fabriqué, c'est tout ça. Joli métier. Qu'est-ce qui t'y a amené? Ben, c'est que j'ai mon beau-frère, en fait, le mari de ma grande sœur, qui travaille dans la menuiserie, qui avait un atelier. Et puis, Et le petit Samy, il allait Voilà. là-bas, il reniflait les odeurs de Exactement, colle, et les ça- odeurs de... ça m'a plu. Et puis, Un jour, on prend un ciseau à bois et c'est parti. et c'est parti. Voilà. Et on se rend compte qu'on fait des choses, qu'on peut Bah travailler oui, cette qu'on peut matière. travailler, surtout faire des trucs, imaginer des trucs et les faire. Et puis les réaliser, parce les qu'après, on réaliser, peut regarder justement. un truc et dire hey, c'est moi qui l'ai fait. Exactement. Ah, chose que tout le monde ne le fait pas. Tout le hein. monde ne le fait pas. Après ça, tu fais quoi? Mais après ça, aussi, Quelle est ta vie après ça? après ça, je repars, je fais mon CAP au CFA et puis je repars en France métropolitain. Tu repars en France. Voilà. Décider de partir, pourquoi? Ben en fait, parce que ici au niveau bac en agencement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Ah que ouais. là-bas et puis les places, ils étaient limitées. Donc Du tu coup, voulais aller plus loin. aller plus loin. Ouais. Et je suis parti en France Ouais. métropolitain. T'as été où en France? J'étais, j'ai fait un peu partout, mais arrivé là-bas, j'étais parti à Aurillac. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de Mahorais par là-bas quand Non, même. non, il n'y en avait pas beaucoup. On était peut-être, arrivé là-bas, on était 6-7. Ah ouais. 6-7 Mahorais. Donc une découverte. une découverte. Ouais. Et oui. Parce que jusqu'avant ce voyage, tu avais déjà été en métropole ou pas? Non, c'était ma première Donc tu fois. t'étais arrêté à La Réunion. Exactement. Pays tropical, un peu comme Mayotte, on retrouve un petit peu les Un mêmes... petit peu. Je Hein te dis pas qu'arrivé là-bas, j'étais étonné par le Aurillac, froid. ça n'a plus rien à voir. Ah non, ça n'a plus rien à voir. J'ai fait 1 an à Aurillac. Je me suis dit, allez, Ça a été dur. c'était très très dur. par C'est une rapport- question que je pose souvent aux gens qui justement sont partis faire leurs études. Ben, disons, par rapport aux études, c'était dur. Et aussi, faut pas oublier le temps. Hein. Bien sûr. Le temps, il faisait très très froid, même que j'étais obligé d'appeler ma mère. Hein. J'ai envie de rentrer. Ces jours, tu as dû entendre cette triste affaire de ce jeune garçon qui est décédé dans son appartement. Si. On va pas chercher ni le pourquoi ni le comment, mais tu le comprends, ça, que ça peut arriver, ce genre de choses. Ben, en France, oui, ça peut arriver. Parce qu'on est seul là-bas. C'est la solitude totale. Ouais. Tu vas à l'école, tu rentres chez toi. Donc soit on est fort de caractère, Exactement. et on y arrive parce On y qu'à arrive, et coup puis- de force de caractère, Mhm. mais on n'est pas tous forts de caractère. Non, on n'est pas tous malheureusement. Donc on peut aussi tomber dans ce genre de situation Dans ce genre de où situation. on se renferme, où on se retrouve, où on a l'impression d'être seul. Bah oui. Bon, même quand tu as des potes à côté, des fois tu te retrouves chez toi. Il y a des fois, c'est pas facile à c'est la dire. solution. Ça fait 3 jours que j'ai pas mangé. C'est pas facile à dire. Bah non, c'est pas facile. Ah. non plus. Ça pourrait être le sujet d'une chanson, ça. Ouais. Justement, ça peut être un sujet d'une chanson que je pense même que je vais réfléchir dessus. Et voilà. Samy, donc, alors tu pars là-bas faire ton bac. Tu y passes combien de temps? J'ai fait 9 ans. Donc, entre-temps, j'imagine, tu as eu le bac. Entre temps, non, j'ai pas eu le bac, j'ai arrêté à la fin. C'est pas vrai. Bah oui, j'ai. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Ras-le-bol. ras-le-bol un petit peu, et puis voilà. Et il y avait d'autres choses qui t'avaient séduit entre-temps? Bah oui, entre temps, j'ai fait mon BEP là-bas, Ouais, je l'ai raté, et puis des fois je travaillais pendant les vacances en tant qu'étancheur. ouais. Et puis c'était un métier aussi qui me plaisait beaucoup. Du coup, après j'ai fait ma première année bac pro.
Et puis au cours de ma deuxième année bac pro, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, vas-y, Je rentre dans la vie active. je rentre dans la vie active et puis J'ai confiance en moi, voilà. point, j'y vais. Tu vois. J'ai eu de la chance, j'ai pas trop galéré. Ouais. J'ai arrêté les études, je suis rentré direct. Un emploi. Voilà, un emploi. Et J'avais ouais. déjà mon permis. Donc alors après, tu travailles là-bas. Ouais, j'ai travaillé. Ta vie se crée là-bas. Secret là-bas. J'ai travaillé pendant 6 ans là-bas, Ouais. parce que pendant 6 ans en tant qu'étancheur, Ouais. et puis Et puis un jour, tu décides de rentrer. de rentrer à Mayotte. Et ça vient comment, ça? C'est, disons, un coup de tête. Un coup de tête, je me suis dit que c'est bon. Un Parce jour, que j'étais venu ici l'année dernière, c'était en 2013. ouais. J'étais venu et puis j'ai vu ce qu'il y avait, puis je me suis Que dit, ça avait changé voilà. peut-être aussi, très certainement. Non, c'est pas que ça avait changé un petit peu, mais je me suis dit que je peux me recréer sur Mayotte puisque je travaille dans l'étanchéité. Et, Ouais, on en a besoin. je suis étancheur qualifié, puis je fais toutes sortes d'étanchéité, que ce soit résine ou bitume. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais à Mayotte et puis je vais essayer de me Il y aura recréer. du travail là-bas, Voilà. il devrait y en avoir. Il devrait y en avoir. Ouais. Et puis je suis rentré, mais bon, jusqu'à présent, je me plains pas. Le pays te manquait quand même. Ah, il me manquait parce qu'en 9 ans, je pense que je venais presque tous les ans. Ouais, Tous les étés, j'étais en vacances. ouais. Voilà. C'était le pays qui te manquait ou c'était la famille? Bah, plus la famille. Ouais, Plus la famille et puis Mayotte aussi. Bien sûr. Mayotte aussi parce que faut bien changer d'air. ouais. Tu vois. On est bien quand on est chez soi. Bien sûr, bah, on n'est jamais mieux que chez soi quand même. Même si les voyages forment la jeunesse, comme on dit. Comme on dit. Donc tu décides de revenir à Mayotte. Mhm. Et là, on n'aurait pas pu t'arrêter. Non, pas du tout parce que voilà, je me suis décidé à rentrer. Le genre, patron, il a dû dire mince, Samy, mais tu me quittes. bah, je lui avais déjà dit 2 ans à l'avance que là, je vais partir je me prépare à partir. Ouais. Mayotte me manque. Et puis Mayotte, c'est j'ai comme envie de rentrer et puis ça. Et ouais. voilà. Samy, il y a un sujet qu'on n'a encore pas abordé, c'est quand arrive la musique. Bah, la musique. Alors tu m'as dit papa était musicien. Papa était musicien. Et puis, c'est une longue histoire, moi et la musique, parce que en étant tout jeune, déjà, il répétait à la maison. Ouais, alors il était quoi? Il était chanteur, il était pianiste et puis il pianiste. chantait. Exactement. Ouais. Ouais, et puis Donc il s'entraînait à la maison. il s'entraînait à la maison, il y avait tout le groupe. Voilà, le petit Samy se promenait par là, il avait toujours une oreille tendue. Bah oui, toujours. Et puis arrivé à l'âge de 12-13 ans, là ils avaient déjà arrêté depuis bien longtemps. Et puis Alors c'était quel groupe? C'était Jimawe. Jimawe de Sada. Le fameux Jimawe. Jimawe de Sada, Oui. qui est un groupe mythique en fait. Hein. On peut dire ça. Mais carrément. Que carrément presque mythique. tous les Maoris connaissent Mais bien aussi. sûr. Tu vois. En tout cas, comment dit la chanson? Ce que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est ça, hein, ouais, ceux que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc Jimawe, bien sûr, alors grand groupe, donc là, bien sûr, on est plongé dans la musique. Dans la musique, voilà. Et puis une fois, je suis parti quand j'avais 14 ans. Ouais. J'étais en train de faire un entraînement d'handball et puis je les entends répéter. J'y vais, tac, je commence j'ai pris la batterie et puis voilà, j'arrive à suivre. Et boum. Et boum, c'est parti. Boum, 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 boum. Et c'est parti. C'est parti depuis ce jour-là. Et donc, t'as commencé par la batterie. Oui. C'est pas le plus simple. Non, c'est pas le plus simple, mais après, il faut. Quand t'as un peu l'oreille musicale. Et la coordination, parce qu'il faut voilà. être coordonné quand même. Exactement, et être synchro aussi, parce que je fais plus de. Je suis batteur, je fais de la guitare, je fais de la basse, je fais de la percussion traditionnelle, je fais du synthé. Ah ouais, donc t'as touché à tout. Exactement. Ouais. Je touche à tout. Et tu t'arrêtes quand même sur un instrument principal? Là, au jour d'aujourd'hui, je suis sur la guitare. Ouais. Par rapport à mes compos, mes propres compos, je suis... Mais alors dis-moi, tout ça, ça te donne un avantage par rapport aux autres quand même. Parce que quand on connaît plusieurs instruments pour illustrer une chanson, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est un gros atout parce que même quand tu vas pour enregistrer, t'as pas besoin de... Tiens là, un petit roulement de batterie, clac, clac. Tac, c'est Toi, parti. tu l'imagines, tu l'as déjà dans l'oreille. Je l'ai déjà dans l'oreille. Ouais. Et Un petit puis, coup de piano, clac, 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 pareil, tu pareil. l'as dans l'oreille. Je l'ai déjà dans l'oreille.
Alors que si tu ne jouais que de la guitare, bah, Je suis obligé de pour la chercher batterie, quelqu'un. tu serais obligé de demander à à quelqu'un, quoi. quelqu'un. Bah oui. Et ouais. Donc, tu commences à toucher les instruments, à jouer un peu de tout. Mais quand est-ce que tu décides vraiment que la musique, ça va devenir une grosse partie de ta vie? Ben, je peux dire arrivé en France métropolitain. Ouais. Arrivé en France métropolitain, Donc, avant ces 9 ans de séjour, là, au début de ces 9 ans de séjour. Parce Hmm. qu'il y a eu il y a eu quelque chose là-bas, il y a eu un déclencheur. Le déclencheur, c'est, je peux dire un petit peu quand je suis arrivé en France métropolitain, je vois un peu comment la vie quand j'étais à Mayotte et arrivé maintenant. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai pris mon cahier. La musique, c'est peut-être plus facile en métropole, non? Beaucoup. Hein, parce qu'à Mayotte, il y a souvent des gens qui disent ouais, la musique, c'est pas très. Hein, déjà, pour Ouais, commencer. c'est très très difficile d'être musicien ici. Après, Mais les bon, on espère que ça instruments. va changer. Après, les instruments sont hyper chers à Mayotte, c'est très dur Bah d'en oui, faire, il n'y a pas de lieu de répétition. J'imagine qu'en métropole, toi, tu as découvert un monde musical beaucoup plus facile, je pense. beaucoup plus facile et beaucoup même parce Ouais. que des fois je joue avec des gens que j'ai jamais connus. J'arrive comme ça, je joue. Voilà, mais en plus, on fait t'apprends. de belles T'apprends connaissances, tout. on fait bien À sûr. chaque fois que tu fais un concert, à chaque fois que tu vas à une répète, tu apprends quelque chose d'autre, de différent. Il y a quelque chose de nouveau dans ta carrière De nouveau. musicale. Exactement. Et, ouais. Et c'est ça qui construit un musicien aussi. Exactement. Ces rencontres, Ces rencontres, ces musiques différentes. Voilà, vous dialoguez, vous essayez de débattre le sujet entre, disons, par exemple, la musique mahoraise, la musique africaine. Tiens, c'est telle chose qui différencie cette musique-là, c'est par rapport à la mienne, ou des trucs comme ça. Et toi, ça te fait ça te fait de nouveaux connaissances que voilà, t'as jamais fait attention ça à fait ces... toujours un plus. Voilà, exactement. Un plus, un plus, un plus, un plus. Alors, il y a la musique, mais il y a les paroles. Il y a les paroles. Mais, Quand est-ce que ça te prend l'idée d'écrire des chansons? des chansons, je peux te dire un petit peu, c'est par rapport à la solitude. T'es tout seul, t'es obligé de te... Donc toujours en métropole. Toujours en métropole. T'es obligé d'avoir une occupation. Ouais. Et l'occupation, au lieu de sortir dehors puisqu'il fait très froid, Ouais. tu restes chez toi, bah, c'est ça. Je vais m'acheter une guitare, je rentre, tac, 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 On tac. attrape l'instrument, on je se commence à... s'allonge, Voilà. on- Je commence à improviser et puis voilà, ça part là. Ça part là, ça a commencé et puis je me mets dans ma propre musique, je commence à composer mes propres chansons. Alors, sur quoi tu te bases pour composer une chanson? Qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment tu dises tiens, je vais écrire une chanson, elle va parler de ça? Ben, ça, sincèrement, moi, ça m'est jamais arrivé. Et puis, au niveau pour écrire une chanson, ça a été juste le début. Les débuts, exactement. La seule chanson que j'ai écrite, que je me suis posé à écrire, les paroles, c'est Mzuri Sana. Après, toutes les autres, c'est, voilà, je cherche un rythme, et puis c'est de l'improvisation. Et puis, par rapport à, je prends mon téléphone, je mets à côté, je joue, et puis je viens, je reprends les paroles. Donc, alors, tu commences par la musique Mhm. et ensuite tu mets les paroles dessus. Exactement. La plupart du D'accord. temps, je fais ça comme ça. Et ouais. Ouais. Et alors, fonction du style musical, ça t'amène soit des paroles gaies, un Soit, peu tristes, voilà, un peu soit joyeux, soit ça dépend. d'amour éventuellement. Exactement. J'imagine que ça en fait partie. Ça en fait partie. Bah, bien sûr, c'est naturel chez un chanteur. Mhm. Et donc, alors, tu commences à écrire tout ça. Et tu écris tout ça sur quoi? Sur des cahiers? Sur des... Bah non, pas sur des cahiers, parce que quand je me suis mis à composer, quand j'ai commencé à composer, là j'ai fait la connaissance d'un ami à moi, un très bon ami à moi qui est de Sadak, qui s'appelle Percé. Et puis lui, il était dans tout ce qui est enregistrement et tout ça, et puis qui m'a montré comment utiliser les logiciels, qui m'a fourni Cubase, mon premier logiciel. Et puis là, direct, j'ai un truc dans la tête, une mélodie dans la tête. Donc, tu le poses direct. Voilà, je vais m'acheter une carte son, un PC, Tu passes pas par l'étape écriture Non, non, manuelle ou voire Non, 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 ordinateur. non, je Tu passes directement, t'enregistres direct. J'enregistre direct, j'enregistre tout mon instrumental, Ouais. je crée tout mon instrumental, après je viens Poser les mots dessus. poser les mots dessus. Et voilà. Tu prends du plaisir dans l'écriture ou dans la composition de la musique? Plus au niveau de la composition. Ouais, depuis le début, c'est la musique, quoi. Voilà. Ouais. Plus au niveau de la composition que l'écriture. Ouais. Parce que quand tu joues, disons, il faut que déjà que entre toi et ta guitare, vous fassiez un.
Tu vois. Et puis la voix, elle vient compléter la musique derrière. Donc un jour, tu pourrais écrire quelque chose qui serait totalement musical, c'est-à-dire sans chanson. Oui. Sans guitare derrière, tu veux dire. Je veux dire, sans parole dessus, tu pourrais faire un morceau de musique pour le plaisir de la musicalité. Oui, tout simplement. Tout simplement, et je l'ai déjà fait. Ou de l'exercice, parce que on va mélanger ça avec ça. Bah, j'ai déjà fait un truc comme ça avec ma Disc Company. Tu vois. Ils ont fait leur album qu'ils ont sorti sur Zimalam, que c'est moi j'ai créé l'instru en fait. Je leur ai créé un instru pour leur intro et leur outro. Toute la ils phase. sont contentés de poser dessus. Voilà, il n'y a pas de voix dessus, c'est que un instrumental. D'accord. Voilà. Et voilà. Les rencontres, bien sûr, en métropole, tu en as eu quelques-unes. Mais après, bon, tu reviens à Mayotte. Qu'est-ce que tu en fais de cette musique ? Bah, cette musique ici, sincèrement, là, j'ai envie de vraiment l'exploiter. Elle a plus de raisons d'être à Mayotte ? Beaucoup. Ouais. Beaucoup, parce que faut savoir s'exprimer. Tu te mets dans quelle catégorie ? Chanteur mahorais ? Chanteur mahorais. Ouais. Tu chantes en français, en mahorais, en anglais, pourquoi pas ? Ben, là, je chante en mahorais. Ouais. Mais pourquoi pas à l'avenir chanter en français ? Ouais. Ou faire un mix ? Faire un mix aussi, ça serait... Que ces deux langues se tendent la main ? Exactement. Ça pourrait être une belle idée. Donc, tu reviens, il y a ça fait combien de temps maintenant ? Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. Ouais. Content de ce retour ? Ben, content. Voilà. Je me plains pas, il y a toujours des hauts et des bas, mais bon, c'est la vie, elle est faite ainsi. Et puis, il faut l'accepter comme elle est. Et puis avec ton enfance et tes problèmes de vue, ça, tu étais préparé. Bah, oui. À savoir que la vie, c'est souvent des claques. Non, bah oui, justement, il faut pas se laisser, faut toujours garder espoir en soi. L'espoir fait vivre, comme on dit. Tout à fait, puis il faut toujours se dire qu'après le malheur, il y aura le bonheur qui reviendra. Exactement. Que la roue tourne. La roue tourne. Bien sûr. Alors des fois, elle tourne pas bien vite. Bah, il faut pas être impatient, faut toujours avoir de la patience, parce que la patience, si t'es pas patient, bah, il y a des trucs que tu vas rater. Tu vas vouloir danser plus vite que la musique aussi. Jusqu'à maintenant, tu pourrais dire que tu es heureux, Samy ? Sur Mayotte ? Jusqu'à maintenant, oui. Pour cette partie de vie ? Oui, je suis... Ça correspondait à ce que tu imaginais à peu près ? Jusqu'à maintenant, ça correspond. Ouais. Et puis, voilà, faut pas brûler les étapes aussi. Bien sûr. Je laisse les choses prendre son cours, et puis voilà, on va bien voir là où ça va nous mener. On voit parfois des collègues du même âge qui réussissent mieux, parfois on en voit aussi qui réussissent moins bien. Moins bien, pour moi, c'est la vie, elle est faite ainsi. Elle est faite ainsi. Voilà. Donc il faut se contenter de cette beauté toute simple de la vie. Exactement. Oui. Et c'est ce que tu chantes en général dans tes chansons quand même. Exactement. Abdou Samy est donc notre invité ce soir, vous l'avez compris. On va continuer à le découvrir. Lui qui est né du côté de Sada, on va le découvrir tout simplement juste après un petit détour du côté de la pub. On se retrouve juste après. Wakati takojwa wade wangu nakotaabiha nakonda mrabani nakolala nakolemewa wakati najanajua basi na diabete narenga malalao zangu nifanya sport yangu ni marisheo alhamdulillah rabbil alamin nisienshifeti rangu najua irezo ya diabeti yanambia nigudusa mwili wangu zigudusa mwili wangu maisha yakakula suku nisienshife tena maisha yakakula suku Mustamrenge banzar mwa barnamaji ya shamaisha ilihao na watu walio na uwadi wa askari na muhire inambari kavu 2 69 61 kavu 4 kavu na rihime ranguleo riwane na uwadi wa sukari.
Merci de votre fidélité à ce Studio 101. On vous rappelle qu'on fait une belle balade dans la vie mahoraise, bien sûr, dans la vie culturelle mahoraise, bien évidemment, et puis dans la vie d'Abdou Sami avec nous ce soir. À quel moment se décide que Sami va devenir le nom d'artiste ? Ou ça s'est fait tout seul ? Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Ma mère m'a mis au monde, m'a donné le nom de Sami. Du coup, il n'y a pas de raison d'aller prendre un autre nom. Tout ce que je vais faire, partout où je vais aller, ça sera Sami. Fier de son nom et de sa maman. Exactement. Bien évidemment. Alors donc tu es revenu, tu nous as dit il y a 2 ans. Il y a 2 ans. La vie professionnelle, j'imagine que ça se passe. La vie artistique, 2 ans. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2 ans ? Pendant ces 2 ans, j'ai fait 2-3 concerts sur Sada au niveau de la vie artistique. Voilà, mais après, par des connaissances, j'imagine. Voilà. Sami vient chanter chez nous ce soir. Non, c'est moi qui ai organisé. J'ai fait 2 concerts à Tahiti. D'accord. Et puis, j'ai aidé aussi les jeunes agriculteurs à faire leur assemblée générale. Il y avait un concert le soir. Ouais. Du coup, je me suis occupé de tout ce qui est organisation et mise en place de la fiche de mise en route pour les artistes, quoi. Et là, tu te dis, je suis réinstallé à Mayotte, 2 ans se sont écoulés, ça serait bon que je bouscule ma musique ? Il est grand temps aussi, parce que les années passent. Les années passent, et puis voilà. Il est temps que je fasse découvrir... je fasse partager en fait ma musique. En fait. Et récemment, donc, tu as fait partager ta musique à quelqu'un qui t'a promis de t'aider. Oui, monsieur Gilles Martin, mon manager. Exactement. C'est une bonne opportunité pour toi. Oui, c'est une bonne opportunité. Une belle rencontre. Une belle rencontre aussi, parce que voilà, il croit ce que j'ai kiffé chez monsieur Martin, c'est qu'il croit en ce que je fais. Ouais. Alors déjà, il croit en Mayotte. Voilà, ça, il croit en Mayotte. Et puis... C'est un grand amoureux de Mayotte. Et c'est vrai qu'il est amoureux de la musique, bien sûr. Mm-hmm. Donc toi, tu penses que c'est un coup de chance ? C'est un coup de chance. Ouais. Je peux dire que c'est un coup de chance parce que depuis toutes ces années, j'ai eu des gens qui auraient pu m'aider, mais qui me disent que tu chantes bien. Ouais. Mais ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête là. On a une claque dans le dos. Voilà, exactement. Oui, tu chantes bien, mon petit frère. Voilà, ils font un barbecue, ils t'appellent, viens avec ta guitare. Voilà, on va jouer, mais après ça, il n'y a pas de suite. Et j'imagine que quand il faut mettre la main dans la poche pour dire tiens, je te paye ton taxi, on a du mal à mettre la main dans la poche. Non. Voilà, on connaît tout ça. Est-ce que tu as rencontré les petits frères, les grands frères qui sont chanteurs ? Est-ce que les Mickey, Dash, tout ça, tu les as rencontrés ? Tu as pu parler musique avec ces gens-là ? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, je les ai pas rencontrés. Tu sais quand même que la musique, c'est pas évident à Mayotte. Non, c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est comme je dis, c'est qu'on l'espère que... Donc faut faire avec. Voilà. Pas évident peut-être, mais faut faire avec. Voilà, faut y croire qu'un jour ça va changer. Comment, à ce retour donc à Mayotte, comment tu as apprécié le panorama musical mahorais ? C'est que au niveau de l'ambiance et puis. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On est riche culturellement, on ne sait pas l'exploiter, on n'est pas riche. On est quoi à Mayotte ? On est riche. Je peux dire qu'au niveau musical, on est très très riche, mais au niveau exploitation, pour l'instant, c'est pas encore ça. Donc on ne sait pas le mettre en valeur. On ne sait pas vendre notre musique, on ne sait pas... En fait, quand je veux dire au niveau exploitation, c'est qu'on a plein de rythmes mahorais, du coup, ce qui fait qu'on peut la mélanger à la musique actuelle. Tout ce forme de percussion, plein de trucs. Les mbiwi, on peut aussi les mélanger, mais... Je parle souvent du daïra, moi, qui est magnifique. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur parce que ils ont peur de bousculer la culture mahoraise. Mais non, c'est pas la bousculer, c'est la faire vivre. Voilà, l'enrichir. C'est continuer à la construire, au contraire. Exactement, mais voilà.
Ouais. Chacun veut faire, mais non, j'ai pas envie qu'on parle de moi. Si je fais telle chose, on va parler de moi. Ben non, on va parler, si on parle de toi, c'est que c'est bien. Bah tant mieux. Oui, puis je sais plus qui disait en bien ou en mal, mais parlez de moi. Hein. Voilà. Donc, là, tu es en phase d'enregistrement. Exactement, que ça va commencer vendredi. Ouais. Vendredi, samedi, dimanche. Et voilà. Et puis. Et donc, on a l'objectif, si j'ai bien compris, de sortir un album assez rapidement. Assez rapidement, d'ici le 1er janvier. Ouais, d'ici justement. début janvier Voilà. 2016. 2016. En 2016. C'est Donc, du boulot, là. beaucoup de boulot parce Ouais. que. Donc, on a- Samy dort pas beaucoup en ce moment. Ah, bah, dormir, non. Hein, il T'as pas le travaille. temps. Quand il a fini de travailler, il prend l'instrument. L'instrument musique. Dès qu'il a fini de s'entraîner sur l'instrument, il rentre en studio pour enregistrer. Et puis. Et entre deux, de temps en temps, s'il peut, il va dormir 1 heure. Oh, 1 heure, non, 10 minutes. Ça. Donc, tous les titres, tu les as, j'imagine. Tous les titres, il y a. On a une vingtaine, une Ouais. trentaine de titres. Maintenant, il reste à choisir. Ouais. Il Parce reste que à donc, tu choisir. as une capacité de morceaux déjà prêts qui sont. Tu as combien de titres à ton actif? 80, 90? Ouais, on peut dire un peu ça. Ouais. Donc là, maintenant, faut trier, quoi. Maintenant, il faut trier et puis trouver les bons. Ouais. Trouver les bons pour le premier. Et voilà. Ouais, Ça sera le premier. ça sera le premier. Donc, un vrai bonheur. Ah bah, En plus, premier à Mayotte. à Mayotte. En plus, à la maison. Exactement. Et voilà, donc un vrai bonheur. Qu'est-ce que tu exprimes dans ta musique? Dans ma musique, j'exprime. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de colère, un peu de joie. Et puis, je parle de Mayotte. Je parle de l'amour, de la vie, tout simplement. active, la délinquance. Ouais. Je vois que, voilà. Des sujets comme ça. Cette délinquance, comment tu l'as vécue quand tu es arrivé à Mayotte? C'est plus violent qu'en métropole ou pas? Non, c'est pas plus violent qu'en métropole. C'est que. En métropole, il y a plus que ça. Ouais. Il y a plus que ça, mais ici, il y a de la délinquance. Je trouve que, sincèrement, pour moi, c'est pas ça la délinquance. Parce que Ouais. moi, je me dis. C'est encore de la petite délinquance. Voilà. Il faut qu'on se réveille dès maintenant, parce que si on se réveille pas dès Par maintenant. contre, oui, voilà. j'imagine que si on laisse passer la petite délinquance deviendra grande délinquance. Exactement. Ouais. Exactement. Mais moi, je trouve, voilà, les jeunes, ils font ça parce qu'il n'y a pas d'occupation. Ouais. Ils n'ont pas d'occupation. Moi, Toi, tu les comprends. Moi, je les comprends un peu parce que par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais tout petit, Ouais. le peu de temps que j'étais à Mayotte, c'est qu'à Sada, il y avait des gens. Il y avait Bidolo, il y avait Moudi Taba, il y avait Mishtagi. Ils étaient là pendant les week-ends, pendant les vacances, à encadrer les jeunes. Essayer de les gérer. Voilà, essayer de les gérer. Ils trouvaient toujours quelque chose. Ouais. Mais il n'y avait jamais un week-end sans rien. Ils étaient toujours là. Les jeunes, ils créaient leur tenue pour carnaval, des trucs comme ça. Ils les apprenaient à Donc faire. les adultes étaient plus proches. Exactement. Mais maintenant, je trouve qu'il y a un peu. Il y a un fossé qui s'est créé. Voilà, il y a un fossé qui entre s'est les créé jeunes et la génération d'avant. et la génération. Voilà, ils n'ont pas d'occupation. Du coup, Ouais. s'ils n'ont pas d'occupation, et puis il y a aussi personne qui essaye de les comprendre, Bien sûr. qui essaie de les comprendre ou qui va vers eux pour Qui leur vient demander. même leur parler, ne serait-ce que leur parler Non. parfois. Tu vois un jeune passer sur la route avec une cigarette à la main, il dirait que c'est un délinquant. Ouais. Il dirait que c'est un délinquant. Non, Non. si tu vois quelqu'un qui commence à dévier le bon chemin, tu vas le parler, tu lui demandes, tu essaies de savoir pourquoi. Ouais. Pourquoi, et si tu peux l'aider, aide-le. Pourquoi il a arrêté le sport? Pourquoi Voilà. il a arrêté les études? Il a Pourquoi il a arrêté arrêté ça. la musique? Pourquoi? Parce que c'était bien la musique, il fallait continuer. Oui, C'est ce qu'il faut dire à ce genre de jeunes. c'est ce qu'il faut leur dire, et puis Aller chercher les points positifs chez eux et les encourager vers ces points positifs. vers la vie active aussi. Bien sûr. Parce que comme on sait beaucoup qu'à Mayotte, il y a aussi un souci d'emploi. Oui, et puis de moyens, hein, Et tout simplement, hein, bien Et sûr. puis, pourquoi pas créer des emplois pour eux, des trucs comme ça. Ouais. Mais Toi, c'est vrai qu'avec ton expérience, tout ça, la vie te l'avait inculqué en fait. un petit peu. Hein, avec la maladie, avec Avec tout la ça, maladie, et puis, voilà. Sincèrement, Donc après, on relativise quand on dit ouais, je suis pas bien, il y a rien de bien qui m'arrive dans la vie, je suis malheureux, j'ai pas de petite copine. ouais.
Bah, tu en auras une. J'en aurai. Fais ce qu'il faut, habille-toi bien, fais-toi mignon, et tu verras que tu auras une copine. Exactement. Tu vois. Exactement. Et puis voilà, je remercie Dieu aussi par rapport à la musique parce que certes j'étais malade, mais c'est pas ça qui m'a empêché de faire parce que je fume et j'ai fait tout ça, mais bon, il y a eu la musique. Avec la musique, ça m'a empêché Bien sûr. de traîner dans les rues. Toi comme moi, tu sais très bien qu'on a eu de très très grands handicapés qui faisaient de la musique. Hein. On a eu quelques aveugles et on en a encore qui sont les plus grands musiciens de tous les temps. Du monde. Donc, et pour eux, ça a été 3 fois plus dur. Hein. Exactement. Il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines, j'étais sur YouTube. Je regarde des petits vidéos de batterie et tout ça, des trucs de musique. Un gars, il a un handicapé, il a qu'une seule main, il joue comme un dieu la batterie. Ray Charles. Exactement, qui a même été tourné des pubs dans une voiture alors qu'il était aveugle. Tu te rends compte cette chance qu'il a eue. Mais il l'a créé. Il l'a créé. Il l'a construit, même avec son handicap. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces jeunes ? À ces jeunes, sincèrement, qui ne se laissent pas. Même s'il n'y a personne qui vienne leur demander le pourquoi et le comment, c'est que c'est à eux. S'ils ne se lèvent pas pour retrouver le bon chemin, personne va venir les aider. En regardant Mayotte d'aujourd'hui, non. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Du coup, ne te laisse pas abattre par les moments. Réveille-toi, il est grand temps de se réveiller. Et ça pourrait être encore pire. Ça peut être encore pire. On peut naître pauvre dans les égouts de Calcutta. Il y a toujours pire. Il y a toujours pire. On peut toujours trouver pire que soi. Il y a toujours pire, mais bon, il faut toujours garder le moral. La morale. Voilà. Croire en la vie, croire en ses 2 mains, en ses 2 jambes, et puis se dire j'y vais, j'ai un cerveau. Le plus important, croire en soi-même déjà. Voilà. Peu importe ce que tu fais, crois en toi et puis... Je suis pas plus bête qu'un autre, j'y arriverai, j'ai les moyens d'y arriver, mes parents m'ont bien conçu, donc il n'y a pas de raison. Tu dois être impatient de voir arriver cet album. Impatient et beaucoup même. Beaucoup, mais bon, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Tu vas faire cet album, je crois que très rapidement tu vas rentrer en promo. Exactement. Autour de cet album, donc. Oui, c'est prévu pour exactement janvier, toute la promo avant Golden Academy 2, dont je suis le parrain. Et puis... Des belles rencontres lors de cette Golden Academy. Des belles rencontres. Oui, lors de cette Golden Academy, c'est là où j'ai rencontré Lima, Issouf Barré... il y en a les choristes, voilà, les choristes, etc. Et puis la choriste de Monsieur Diofis, et puis voilà, Jeff quand même, qui connaît pas mal de monde. Et puis voilà, et j'espère qu'au niveau de la deuxième, je vais encore faire des rencontres. Tu vois. Et tu aimerais un jour pouvoir en faire ton métier de cette chanson? Oui. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses en faire ton métier? Là, pour que je puisse en faire mon métier, là, sincèrement, il faut que Mayotte, si je veux vivre de ça déjà à Mayotte, il faut que la musique elle soit plus développée par rapport au niveau de l'État. Que déjà, le CG et tout ça, ils la prennent en considération. Accompagne encore les musiciens, les artistes maorais. Et au niveau de la SACEM, qui est plus de bar agréé par rapport à la SACEM, mais je pense pas qu'il y ait enfin une salle de spectacle à Mayotte. Exactement. Qu'on ait ce genre de choses. Exactement. Des endroits qui se structurent pour pouvoir faire des concerts. Oui, pour pouvoir faire des concerts, qu'on nous donne aussi les moyens, parce que tu peux être musicien, être un bon musicien, mais tes musiciens aussi derrière, tu dois les payer aussi. Mais bien sûr. Tu dois les payer, chacun te demande un cachet. Et puis eux sont très gourmands. Ils sont pas nombreux, il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc voilà, ils en profitent. Ils en profitent un petit peu. Et tout ça, tu vas justement le faire avec une équipe? Ou est-ce que tu vas faire les choses tout seul? Avec une équipe. Avec une équipe. Avec une équipe. Donc avec un pianiste, avec un clavier, avec une basse. Une basse, il va y avoir moi, mes 2 choristes, mes 3 choristes. Et puis il va y avoir aussi Freddy Saïd, un des anciens musiciens mahorais, qui va faire le soliste. Et puis là on est en train de chercher les équipes, les musiciens qui restent. Il y a encore le bassiste, et le guitariste
Et puis le bassiste, c'est un ami à moi, on a grandi ensemble dans la musique, monsieur Emmanuel Baccar. Alors, pas frère de sang, mais frère de son. Ouais, exactement. Voilà, frère de son. Et puis maintenant, il nous reste plus que le batteur. D'accord. Mais bon, à Mayotte, il n'y a pas beaucoup de batteurs. Ah non, c'est pas évident à trouver. Ouais. Pas évident. Donc, gros travail en ce moment, mais fait avec le cœur, j'imagine. Exactement, avec un grand cœur. Puisque justement, ça faisait des années. Sans cette rencontre, tu serais quand même arrivé au CD. Peut-être. Ouais. Peut-être. Mais avec plus de temps, avec peut-être. plus de temps, peut-être. Ouais. Avec plus de temps, ou peut-être pas. Ouais. C'est un album que tu prévois quand même avec une ouverture vers l'international quand même. Ben oui. Parce que le truc, déjà, l'album, il va déjà sortir sur Zimbalam. Ouais. Ce qui veut dire que dans tous les réseaux sociaux, que ce soit Dailymotion, Deezer, Spotify et tout ça, tous les réseaux sociaux par téléchargement dans tout le monde entier. Après ça, il va sortir en album physique. Ouais. D'accord. Et donc, il sera à télécharger sur toutes les bonnes adresses de téléchargement. Tu vas enclencher un deuxième tout de suite ou tu attendras un peu? Un deuxième tout de suite, je pense que je vais un peu attendre, histoire de... Optimiser celui-là, faire la promo comme on doit la faire, éventuellement les chanter en métropole? Ben oui. Ou en tout cas à l'extérieur? Exactement. Là, je pense que mon manager, il m'a dit la dernière fois qu'il commence à prévoir une tournée vers La Réunion, l'île de La Réunion, et puis vers la France métropolitaine. Du coup, moi, je pense qu'on va plus se baser sur ça. Et après ça, après la tournée, commencer à faire l'enregistrement du deuxième album. De la suite, fonction des décisions prises entre-temps et des changements. Comment tu définirais ta musique? C'est quoi? C'est mgodro? C'est reggae? C'est folk comore, comme certains aiment bien appeler la musique locale? Disons mgodro, pas trop. Folk, pas trop. Rock, pas trop. Je la définis... je veux dire du style Sami, quoi. Je la fais à ma manière. Parce que voilà, je fais pas que du mgodo, je fais pas qu'un seul rythme. Ça dépend de l'état du moment. Exactement. Et c'est qui tes maîtres à penser? Les gens qui t'ont inspiré pour aller vers la musique, pour chanter. Est-ce qu'il y a un grand chanteur qui t'a marqué? Le grand chanteur. Alors j'imagine Papa devait, et puis le groupe Jimawe, bien sûr, ça déjà c'est une première. Il y a eu Jimawe, et puis quand je regarde tous les anciens Maoré, il y a aussi Monsieur Papadio, il y a Kilimanjaro, il y a Ali Madi du groupe Bouri. Que eux tous, je les écoute beaucoup. Même s'il est très particulier, parce qu'il est très particulier dans son style. Dans son style, c'est très particulier. Mais ça n'empêche que c'est la réalité mahoraise aussi. Exactement. Ça fait partie de notre culture, le gabous et tout ça. Ce genre de musique-là, du coup. Tu en joues du gabous? Un petit peu. Ah ouais. Un petit peu, ça va, j'arrive à... Tu me donnes une gabousse, je vais jouer. C'est plus dur ou moins dur que la guitare? Oh, c'est moins dur que la guitare. C'est moins dur que la guitare. La guitare, c'est plus dur, mais le gabous, ça va. Moi, je peux dire ça parce que je suis maoré, mais peut-être que un Muzungu, il va dire non, je préfère la guitare. C'est trop compliqué. Voilà. Il va dire c'est trop compliqué. Et tu as eu la chance de faire ce métier de la menuiserie. Est-ce que tu aurais tendance à vouloir fabriquer tes instruments? Exactement, mais c'est là comme la dernière fois, j'ai voulu fabriquer un candio. Un candio, mais le souci c'est que ici j'arrive pas à trouver la bonne matière en fait pour le fabriquer. C'est un instrument qui est fait à base du bois, mais trouver le bon bois ici pour le faire, non. Mince. Il y en a pas. Quel dommage. Je peux en faire, mais ça aura pas le bon. La même résonance. Voilà, la même résonance. Et jusqu'à maintenant, donc tu nous as dit que tu étais heureux. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé avec toi. Est-ce que tu crois en Dieu? Ben oui, je crois en Dieu. Musulman, bien sûr. Musulman. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il te dise le jour où tu arriveras à ses côtés? Oula, là c'est... T'as bien travaillé, mon petit Sami. Ta musique était pas mal. Non, mais là, sincèrement, la question, je peux pas te répondre parce que
Au jour d'aujourd'hui, je suis musulman, je suis fier de l'être et puis j'espère que voilà, je vais T'as Euh, respecté ta famille toute ta voilà, vie. j'ai respecté ma famille toute ma vie et puis j'espère que voilà, je vais à un moment donné, je vais rentrer dans la religion, voilà, Et ouais. aller faire de la prière tous les jours comme voilà. Qui remercier à cette étape de ta vie, à qui tu voudrais dire merci aujourd'hui? Bah, le plus grand déjà à ma mère et à mon père. Ouais. Ouais. Maman présente, hein, très présente. Ah bah oui, ma mère elle est Normal, normal. ma mère, mon père et puis mes sœurs qui m'ont toujours encouragé. Aïda, Kata, Cathy, Anissa, Zabid Génial. et à mon beau-frère et à mon oncle Abdulkarim Bamana Ouais. et puis tout le monde, toute Et ma puis famille, à tous les anciens de Jimawe, à tous les anciens de Jimawe, Monsieur Martin, tout le monde. Et ouais. À toi aussi, Bah Dominique. écoute, non, nous, c'est normal. Attends, ça fait la 3e fois que tu m'invites. Non, mais écoute, c'est normal. Quelqu'un de compétent et quelqu'un de travailleur. Nous, c'est le travail qu'on aime chez les gens, tu sais bien. Donc, tu es travailleur, donc il n'y a pas de raison. Quoi d'autre avant de se quitter? Il nous reste une petite minute. Si tu devais rajouter quelque chose, tu as des besoins en ce moment? Tu as besoin de quoi, par exemple? En ce moment, on a besoin aussi beaucoup de fonds. Ouais. Des fonds pour enregistrer et puis Donc, pareil, si on peut t'aider, voilà, c'est le moment. si on peut m'aider, c'est le moment. Et puis, c'est pas que financièrement, même au niveau moral, soutien. Faire confiance, dire bon, bah, dès que ce Voilà. sera prêt, tu passes, j'ai une salle, tu viens chanter. Exactement. On monte un concert, c'est te montrer que tu n'es pas seul. Voilà. Je préfère plus qu'on m'aide comme ça que. Ouais, quasiment. Voilà. Soutien, on a besoin de Voilà. l'équipe. J'ai besoin beaucoup de soutien des Mahorais voilà, parce que cet album, elle a besoin, il faut qu'on l'écoute. Et ouais. Voilà. Pour toi, le plus beau mot de la langue mahoraise, ça serait quoi? Le plus quoi? Le plus joli mot de la langue mahoraise? Ouais, ils sont tous jolis, Ils sont tous ils magnifiques. sont tous magnifiques. Et ouais. J'ai pas une préférence. Et ouais, et le plus beau mot de la musique, de la langue française? Pareil. Pareil. Pareil, j'ai jamais cherché à savoir c'est le plus beau, c'est C'est pas lequel. c'est pas le mot amour, par exemple? Amour. Ouais. Oui, Amour, respect. amour, respect, puis confiance Ouais. et tout ce qui touche ça quoi. Et ouais. Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour la sortie de cet album, si ce n'est la réussite? Bah, déjà bonne chance pour l'enregistrement. Pour l'enregistrement. Pour respecter le timing, on a 2 mois pour l'enregistrer, le mixer, le masteriser et le sortir du coup. Et ouais. Bah écoute, ça va être du bon boulot, mais après c'est du plaisir, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Exactement, le plaisir avant tout et puis Et la voilà. suite va venir après. Samy Abdou, merci d'être venu aujourd'hui dans ce Studio 101. Tu reviens quand tu veux, bien sûr. Bah, t'as Continue qu'à à nous- m'inviter. Continue à nous raconter ta vie, il n'y a pas de problème, ça nous fera plaisir. Ben, je reviendrai, Dominique, t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'en est fini de ce Studio 101. Je vous rappelle notre invité aujourd'hui, Abdou Samy. Vous allez en entendre parler, je vous le garantis, sous le nom de Samy, avec ce nouvel album qui arrivera pour ce début d'année 2016. On est tous impatients. Allez, on se retrouve dans tout juste une semaine avec, encore une fois, un autre invité, puis une autre balade dans la vie mahoraise. On vous embrasse, salut. Lorsque j'ai appris que j'avais le diabète, cela n'a pas été simple, mais je ne me suis pas découragé et aujourd'hui je vis bien avec mon diabète. Diabète ne rime pas avec régime contraignant. Dans l'atelier diététique, j'ai appris que je pouvais parvenir à une alimentation équilibrée à partir des produits locaux. Pour participer au programme d'éducation thérapeutique auprès du réseau Diabète de Mayotte, contactez le 02 69 61 04 00. Redia Bilang, agissons contre le diabète maintenant.